Bonjour à vous deux. Bonjour Lucille, bonjour Isabelle. Bonjour. Nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Romain avec Isabelle comme support télépathe. Donc Romain nous a dit qu'il a déjà fait 2 sessions avec une équipe différente. La dernière en novembre 2023 et là nous sommes en mi-octobre 2024. Donc vas-y, dis-nous pourquoi on est là, pourquoi tu demandes une 3e session, pourquoi pas avec la même équipe. Enfin ça tu le dis pas, vraiment c'est une équipe qui Bien. bosse très, très bien, il y a pas de souci. Enfin, je parle de l'équipe avec qui tu as fait tes sessions. Vas-y. En effet, j'ai fait une session avec l'équipe de Frédéric Eloi et ça s'est très très bien passé. Je travaille beaucoup dans l'intuitif et des amis qui m'appellent, qui viennent me voir, qui me parlent de ça. Généralement, il y a des, c'est tous les 4, 5, 6 mois que ça arrive. Et dernièrement, quelqu'un m'a appelé et m'a dit, et vous ne voulez pas m'appeler, et m'a dit, ah bah, en fait, j'ai fait une session de HRE avec telle personne, ça s'est très bien passé, et moi, je suis dans l'énergétique et je sens tout ce qui arrive en moi, toutes les fréquences, toutes les vibrations, et là, ça vibrait beaucoup, et je sentais qu'il fallait que j'aille vous voir pour ça. Je ne savais pas sur le moment pourquoi, mais je me suis dit, ok, j'y vais, instinctif. J'ai pris rendez-vous avec ça. Aujourd'hui, j'en sais peut-être un petit peu plus sur le pourquoi. Mmh. Est-ce que je dois le dire? Ah, c'est ton choix, c'est ton Ok, espace. ok. Alors, j'ai quelque chose, je vais éviter de faire avec les mains. J'ai quelque chose dans la gorge qui coince énormément. Mais La tu peux parler avec communication, tes mains, hein. Pourquoi? parce que si elle n'écoute pas Isabelle et Mmh. si je ne veux pas lui donner des renseignements. D'accord. OK. Ouais, elle Eh écoute oui, pas, elle voit beaucoup mieux quand elle écoute elle, pas. ouais, c'est ça. Du coup, j'ai D'accord, donc dans la gorge, quelque chose qui coince. dans la gorge. Dans la nuque, énormément. J'ai quelque chose qui pousse, qui est très, très serré dans la nuque. Ça monte dans le crâne et ça me bouche l'oreille droite. OK, et ça, c'est Voilà, depuis quand que tu as ça? ça fait 1 an. Donc c'est apparu après ta dernière session? Je pense que je l'avais déjà un petit peu pendant cette session-là, Mmh. la dernière, mais ça s'est amplifié. Ah d'accord. C'est J'ai quelqu'un, aussi attends, parce que bon, il a travaillé même ce garçon, il a même été le télépathe de Aurore, donc je pense que, la méthode Grifasi, enfin les fondamentaux, il a dû garder. C'est-à-dire, est-ce qu'il vérifie qui rentre dans ton espace tout le temps? oui, 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 il a vérifié, tout à fait. Voilà. Est-ce qu'il ne Oui, se oui. connecte à rien? Pas de guide, pas de choses comme ça? Non, rien du tout. Est-ce qu'il remonte à l'origine pour effacer complètement, switcher ligne de temps pour tout annuler? Ça fait 1 an, toi, Oui, ça fait peut-être ouais, ça fait 1 d'accord. an, mais oui, 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 complètement. Donc il a gardé les Après, fondamentaux de comment enfin, mmh, de ce qu'a mis en place, on va dire, Grifasi, de ce qu'il caractérise. D'accord, bon je vérifie, hein, parce que moi je sais pas comment il travaille, mais j'imagine qu'il donc tout ça, ça a été fait? C'est pour ça que oui, je oui, ça a été fait, ça a été très bien fait. Hem Après, voilà, comme on parle de fréquence, il y a peut-être une fréquence encore plus élevée qui contrôle ça et donc il ne l'a pas vu. ah Possible. oui, parce que ce que tu nous as dit en off, toi, c'est que tu quand tu changes d'équipe, tu vas vers des équipes qui, selon toi, ont des fréquences plus élevées Voilà, c'est ça. et selon toi, nous, on a une fréquence plus élevée. Je dis selon toi parce que Vous n'êtes pas forcément plus élevé sur le moment même, mais vous pouvez aller très haut. c'est vrai, Isabelle est Voilà, très forte. voilà. Donc j'ai ce 3e œil aussi qui fait que de se fermer et quand je le réouvre, il se referme, quand je le réouvre, il se referme, comme une petite porte qui s'entrouvre et il a peur. Mais voilà, je comprends pas, je pense que je suis assis sur la chaise et j'arrive pas à voir, ce que je dois enlever. OK? OK. Et Mmh. mon chemin de vie est donc je suis magnétiseur et on m'a amené une médium qui est venue se nettoyer chez moi et qui m'a dit des choses aussi qui m'ont interpellé. Notamment une des choses,
c'est celle-ci. J'aurais un bout d'âme ou un bout de quelque chose qui est dans l'astral, qui n'est plus collé à moi. Et Alors, ce alors là, je vais nuancer Romain parce que les médiums, j'en ai plein autour de moi, j'adore. En tant que thérapeute, je les ai toujours attirés. Mais maintenant que je sais ce que je sais comment on travaille en état modifié de conscience avec l'hypnose régressive, la plupart des médiums, moi, que je fréquente, ne vérifient pas, ne sont pas forcément désinterférés, ne vérifient pas ce qu'elles voient, ne touchent pas. Alors, je ne me permettrai pas de dire que c'est juste ou c'est faux, mais dans ce que nous, on perçoit, moi, ce que disent maintenant l'info que nous donnent ces gens-là, ça peut être complètement faux. Ça peut être leur propre, oui, interférent qui leur donne des infos, justes, hein, complètement, d'ailleurs, des fois, hein. Donc bon, je note ça, complètement. mais bon, si tu as déjà eu En 2 fait, sessions, je veux dire, si en tu avais un bout d'âme qui se balade, enfin, ça n'a pas de sens. Il y a pas de bout d'âme qui se balade, en plus. alors pas forcément une âme, mais un truc, qui m'appartient. Je vais revenir là-dessus. Depuis très, Mmh. très longtemps, j'ai une impression, qu'on m'a pris un de mes sens. Comme si je me Ah, rappelais intérieurement, de ce que ça fait et de ce que je peux faire et que je ne peux plus le faire. C'est cette vision, c'est cette clairvoyance. Donc là, on va parler de troisième œil ou peut-être d'autres choses, je ne sais pas. ouais, OK. Comme si je pouvais voir les défunts, voir réellement, comme je vous vois. J'ai cette sensation en moi que je peux le faire, que je dois le faire, que j'en ai avec capacité. Et pourtant, c'est comme si j'avais pas les yeux. Je comprends. Et c'est là où ça ça bloque. D'accord. Tu as cette mémoire de cette compétence comme si on te l'avait enlevée. Ouais. D'accord. Il peut y avoir plein d'hypothèses pour ça. Notamment des souvenirs, pas des liens émotionnels. Il peut y avoir aussi un lien émotionnel, ça se voit pas toujours sur les premières Mmh. sessions, mais un souvenir aussi d'une autre vie où tu avais cette compétence avec un peut-être un s'il Ouais y a un sentiment de regret, il y a un lien émotionnel, hein. On va aller voir tout ça. Est-ce qu'il y a autre et chose? bah, pour, compléter là-dessus, cette médium-là a parlé d'une clé quand elle a senti un truc tourner autour de moi et cette clé pour réveiller ça et cette clé-là, ça m'a tout de suite fait parler parce que la première fois que j'ai vu une clé, c'était dans une formation en magnétisme, un travail d'intuition, où heu, on devait deviner une carte, dans une autre pièce et en fait, j'ai vu plein de choses sauf les cartes. Et j'ai vu notamment la première chose que j'ai vue de ma vie en fermant les yeux et ça est apparu devant moi, c'était une clé. Et cette clé-là, bon, elle était pas dans le jeu de cartes et une semaine après, une copine m'a prêté un livre, ça s'appelait «Êtes-vous médium?» et là-dessus, il y avait la clé que j'avais vue. Et cette médium-là me reparle de cette clé, en fait, ça m'a comme refait une boucle. Voilà, D'accord. c'était la petite histoire, Ça, ça ne c'était il peut y a rien combien de avoir. temps? Ça, c'était il y En a combien de temps? 2022. Donc tu es déjà potentiellement désinterféré, tu as déjà fait ta première session ou pas? J'ai fait ma première session en 2022, oui. Donc quand tu vis ça, tu as déjà fait ta première Non, session? pardon, 2023. J'ai pas fait ma première session quand je vis ça. Donc, alors je ne sais pas si tu vas publier, mais si tu publies, tant mieux, ça sera pour tout le monde, sinon c'est pour toi. Les interférents, les tiens, ceux des formateurs qui vont dans les mondes ésotériques, qui n'ont pas enlevé leurs interférents, ils se baladent sur les lignes de temps. Ils ont toutes les infos. Donc si on veut t'emmener s'ils veulent t'emmener une clé, par exemple, ou s'ils veulent que la médium voie une clé, ils se sont baladés sur ta ligne de temps, ils te voient en train d'ouvrir ce livre où tu vois une clé. Donc ils vont aller quand la médium va se connecter à toi, ça va être, je ne sais pas qui tu avais, on va dire, un beau reptile qui va montrer la clé à la médium. OK, Tu vois? C'est pas parce que c'est juste que ça vient d'une bonne part de nous. Ils sont malins. OK. Voilà, donc tout ça, c'est tout à remettre si tu travailles dans l'ésotérisme, il faut vraiment comprendre et je redis, si jamais c'est publié, je dis pas que notre méthode ou ce qu'on dit nous, c'est juste, mais nous, on y croit. Donc je vais partager ce en quoi on croit et on y croit parce que Mmh. c'est ce qu'on a constaté dans les sessions et pas que nous et d'autres personnes, hein, mais jamais j'aurais la prétention de dire mais si jamais voilà, je parle de ce que nous on croit bien sûr. Donc si un jour toi tu travailles, c'est pas parce que les infos sont justes
que ça vient de ta conscience ou de la conscience de l'autre. Mmh. Il faut toujours vérifier. Ils savent faire. Ils se baladent dans les mondes ésotériques. Ils se baladent dans les lignes de temps. Ils ont accès à nos pensées, les interférents. Mmh. Donc, pour ça, c'est Calo qui a emmené ça la première fois, de vérifier à qui tu parles. Enfin, à ma connaissance, c'est lui qui a amené ça dans les méthodes d'hypnose régressive. Et c'est vraiment, c'est un coup de maître, ça. Mmh. Donc, on va aller voir s'il y a une histoire de clé. De toute façon, on va aller voir ta conscience et voir ce qui se passe. Mais OK. voilà. J'ai un dernier petit truc Bien sûr. qui est peut-être un des le plus important d'ailleurs. Je sais pas. Je ne sais pas si ça m'appartient. J'ai fait 2 rêves ces 3 dernières années. Il y a 3 ans et il y a 2 mois peut-être. Et à chaque fois que je les ai faits, j'ai eu l'impression enfin, j'ai vécu le traumatisme. J'ai vécu un traumatisme, enfin, le rêve, c'est une pénétration anale. Mmh. OK. Donc à savoir, est-ce que je me suis fait violer? Est-ce que j'ai été touché sexuellement? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est dans une autre vie? Est-ce que c'est dans une autre ligne de temps? C'était un rêve, comme si je voyais en astral, heu et j'avais les sensations, j'avais tout. J'étais comme le petit garçon et au moment où ça s'est produit, je me suis recroquevillé et au moment où je me suis recroquevillé, j'ai pris conscience de ce qui se passait et je me réveillais et c'est là où je me disais: «Mais est-ce que c'est moi? Est-ce que» voilà. Donc, tu as fait ce J'aimerais rêve il y a 3 ans et il y a 2 mois. voilà. Très bien, on va aller voir. Alors bon, on débriefera après. J'allais te dire, est-ce que je te débriefe toutes les hypothèses qu'on peut mettre par rapport à ça? Mais on le débriefera après. Oui, OK. pas de souci. Donc on ira voir ça. Et donc tu l'as refait il y a 2 mois où potentiellement tu étais désinterféré en tout cas. Complètement. Après si c'est une autre ligne de temps, si tu te balades vu que tu as des capacités, hein, on peut aussi se balader sur des lignes de temps où ça a été vécu. Enfin bon, il y a plein d'hypothèses, mais on va aller voir. OK, autre chose? Ça ira. Alors tu coupes ton micro? Oui, C'est pas ah si, je t'entends pas. Si, c'est bon. Mais tu as pas dû couper sur Skype parce que j'ai pas le micro, barré, mais en tout cas, je t'entends pas. Eh ben, Isabelle, tu vas voir déjà Romain dans la matière. OK. J'y suis. Tu le touches pour être sûr qu'on est avec Romain. Ouais, c'est lui. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Je vois, tout autour de lui comme des pics dans son enveloppe énergétique. Alors tu les touches, tu me dis si c'est à lui et ce que c'est. Que ça soit à lui ou pas. Non, c'est pas à lui. Hem, c'est plein de fréquences différentes. De plein d'espaces-temps différents. Mmh. Mais pas à lui. Même Non, pas lui sur d'autres espaces-temps. non, la sensation que j'ai, c'est, ça me fait penser à, tu sais, dans la glace, quand on fait une carotte, qu'on va puiser, Oui, ah oui, pour voir puis ce qu'il y a, les carottes glaciaires. ouais. Ça me fait penser à ça comme s'il se connectait à plein d'endroits en même temps et qu'il en gardait une empreinte à chaque retour. Donc il se connecte à plein d'endroits en même temps qui ne sont pas lui, qui sont d'autres espaces-temps qu'il explore ou OK. Ouais, Mais dans ce que tu me dis là, ça serait sa création enfin pour l'instant, c'est lui qui fait ça. Libre ou pas, on verra. oui,
Très bien. Donc il se balade et il ramène des souvenirs, si je puis dire. Oui, en quelque sorte. Ok. Bon, c'est quoi les conséquences sur ces créations dans la matière là? Alors moi, je vois ça comme de l'information. C'est-à-dire que ça vient enrichir qui il est. Ouais. Je sais pas pourquoi je vois ça sous la forme de pic. Et puis ça reste à la surface de ces corps énergétiques, c'est de l'information. Ok. Bon, on va laisser ça comme ça de toute façon. Et je voudrais que tu ailles, il y a 2 mois, il fait un rêve où il y a un viol, où il se sent violé en tout cas. Et il a les sensations. Donc j'aimerais que tu ailles sur ce temps-là et que tu me dises ce que toi tu vois. Ok. Là, je vois un lien avec une autre vie. Il visite une autre vie à lui. D'accord. Donc il a toutes les sensations dans son corps. Et dans cette autre vie, quand il vit ce traumatisme, il a quel âge? 16 ans. Et c'est un garçon ou une fille? Un garçon. Ok. Bon, quitte cet espace. Oui. Et reviens donc dans la matière, dans le temps présent. Ok. Et va voir la conscience. J'y suis. Tes premières impressions? Présence et dispersion en même temps. Je Mhm. le vois, je le ressens, il est présent. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il est dans plein d'autres endroits. Tu touches pour être sûr qu'on est avec Romain. Oui, c'est lui. Comment il réagit à ton contact, à ta présence? Il m'a sondé Ok. et il accepte l'interaction. Ok. Dis-lui que nous, on va être très rigoureuse. S'il nous permet de sonder son espace comme ça avant que nous, on accepte l'interaction. Oui, il est d'accord. Bon, eh ben alors vas-y Isabelle. C'est immense. Euh, Bah, tu te mets focus si quelque chose attire ton attention. Est-ce qu'il y a quelque chose qui serait atypique, étonnant, anachronique, Oui, oui, ce qui est voilà, pour atypique, c'est que un espace sans temps anachronique? euh, comment je... Moi, je vois ça comme quelque chose de morcelé. Mhm, Je le vois lui, il ressemble à Romain. mhm. Et en même temps, je vois plein de formes comme un puzzle de lui qui aurait éclaté. Et chaque pièce a des couleurs différentes et est dispersée très 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 loin. Mhm. Donc il est là et en même temps dans plein d'espace-temps. Qu'est-ce qu'il en dit, lui, de ça? C'est sa nature.
Mhm. Donc pour lui, c'est normal. Oui. Et pour toi? Je sais pas. Enfin, Ok. oui, je vois bien que c'est dans sa nature d'être. C'est un voyageur, quoi. C'est ce que je perçois. Ouais, mais d'être morcelé, bof quoi. Enfin, si je reprends les mots que tu as pris, Ouais, ouais, ouais. euh, Moi, ce qui m'interpelle, c'est que mhm. sur chaque pièce que je vois, il y a l'énergie du lieu qu'il a visité. Donc vraiment, il garde Et des empreintes énergétiques. ouais, c'est ça. Et je perçois qu'il a laissé son empreinte partout où il a été. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ça, il en pense quoi? Il me dit que c'est normal, c'est OK, Hmm. puisqu'il peut s'étendre à l'infini. Ok, oui, s'étendre à l'infini, c'est ok. Laisser son empreinte dans les lieux, donc ses fréquences, donc une porte d'entrée, et ramener des fréquences d'un autre lieu, donc une porte d'entrée. Ça serait à vérifier, à mon avis. Ouais. Qu'est-ce qu'il en pense, lui? Il me dit qu'on peut pas bloquer l'information. Et qu'à partir du moment où il a été quelque part, comme le temps n'existe pas, Mhm. l'information de sa présence, c'est normal qu'elle reste. Et il me dit qu'on est en train de raisonner en termes de temps. C'est ce qui nous trompe. Je raisonne aussi en termes d'espace. Et dans son espace, il y a des fréquences d'autrui. Là, dans le temps présent. Il me dit que c'est plus que autrui, c'est des mondes entiers, c'est pas forcément des gens, ça peut être des Hmm. lieux. Ouais, oui. En tout cas, c'est très intéressant. Dis-lui qu'on va l'observer d'un autre point de vue. Voilà. Parce que c'est normal qu'on soit. On est là pour ça, rigoureuse. En tout cas, moi, dès que j'ai enlevé mon casque, je me suis sentie pas très bien. Moi non plus, hein, je suis attaquée depuis tout à l'heure. Enfin, je me sens bien, mais. Ouais, Ok, bon, tu montes en fréquence? ouais, Ça va? Tu as besoin de revenir dans tes fréquences là? ça va, C'est bon. ça Ok. va, ça va. Et tu vas voir l'esprit, un espace libre. Libre, souverain. Oui, j'y suis. Tu vérifies, tu touches qu'on est bien avec Romain. Ouais, Et tu vérifies que c'est bien un espace libre. oui, c'est un espace libre. Il veut bien collaborer avec nous. Ouais, Super, allez. Je parle à Romain maintenant. Romain, oui, bonjour. bonjour. Alors, tu nous as sondé avant d'accepter la collaboration. Oui, Qu'est-ce que tu as comme info? j'ai l'info depuis le début de l'interaction. J'ai vu l'interaction sur Terre et Ok, la donc, montée dans les autres plans. tac. Donc, en fait, tu nous observes depuis qu'on est arrivé avec la partie incarnée. Oui, Très bien. Alors, quel retour tu aurais de ce plan ésotérique intermédiaire à qui on a parlé? qu'il fait ses choix Oui, et qu'il a besoin de comprendre par lui-même sans que je donne la oui. moindre information. C'est une partie Ok. d'échecs qui s'engage. C'est tout ce que je peux te dire. Bon, ben, nous, vu comment on est attaqué quand même, tu vois. Bon,
Ok. Donc du coup, on va pas partir de toi. Enfin, on va Non, partir. Très bien. Ok. Eh ben, écoute, on te laisse dans ton espace alors. Merci. oui, Isabelle déconnecte. oui, Allez, partie d'échecs. Bon. Est-ce que tu veux bien canaliser Romain ou pas encore? oui, oui, C'est oui, pas obligé, hein. Ouais, alors je vais lui parler en direct. De toute façon, je pense oui. que je vais te déconnecter régulièrement parce que. Ok, Allez, je parle à Romain maintenant, Romain. oui, Bon. euh, Tant que tu nous as sondés, ça, tu sais qu'il faut sonder les gens quand il y a des interactions. Tout ça, c'est OK pour toi? oui. Qu'est-ce que tu as comme info sur nous? C'est mon corps physique qui vous envoie. Mhm. Vous êtes là pour observer, analyser, évaluer, accompagner. OK. Est-ce que tu as déjà des équipes qui sont venues te voir? Oui, Tu te souviens? oui. Combien de fois? 2 fois. Et il s'est passé quoi? On va parler de la dernière peut-être? Enfin, est-ce que je te demande pas tous les détails, mais Ce qui s'est passé, c'est une compréhension plus vaste de qui je suis, une autonomie. donc la notion de souveraineté, ça a été Oui, oui, bien checké, bien vérifié, bien installé? oui, OK. Alors, moi, ce que je te propose, c'est que tu suives tu prends alors nous, on a vu comme des parties de toi comme un puzzle. Je sais pas comment toi tu les ressens ou que tu les vois, oui, oui, tu peux dire ça comme ça. avec des fréquences de tous ces univers que tu, visites. Oui, Ah, ça commence la partie d'échecs. Mmh. On va tenter comme ça, sinon on va faire autrement. Prends une fréquence qui te paraît la plus amicale, la plus douce, qui mange pas de pain, tu vois, comme on dit chez nous, oui, qui est pas la tienne, hein, donc oui, oui, c'est bon. très bien. Alors, touche cette fréquence-là maintenant et dis-moi toutes les infos que tu en ressors. C'est une autre planète dans un système très éloigné. Mmh. Quand je touche, j'ai l'information entière de ce monde, Mmh. les êtres qui y vivent, ce qu'ils font, tout leur système, tout ce que j'ai vu, appréhendé. Très bien. Ce sont des êtres contrôlants ou non contrôlants sur cette planète? Tu Non touches tout. contrôlant. D'accord. Donc tu touches tout ce que tu vois, on est d'accord? Oui, Donc tu es sur, le non contrôlant, hein. oui, Maintenant, est-ce que eux sont contrôlés? je ne sais pas. Mmh. Pourquoi tu ne sais pas? Bah, comment le saurais-je? Je ne rentre pas dans leur espace. Je visite, j'ai pas interagi avec leur conscience. J'ai visité, cet espace-temps et ces êtres. Alors, du moment que tu as un bout de fréquence chez toi qui est à eux, pour moi, vous êtes déjà connectés, hein, au niveau des consciences. Vous êtes déjà donc en fait, ils ont accès à ton espace comme tu as accès à leur espace. Il y a une fréquence à eux chez toi, donc ils peuvent passer. Ça te convient Non, je suis comme, pas d'accord ah, avec toi. d'accord.
Ouais. J'ai ramené une information. C'est comme quand toi tu vas visiter un lieu et que tu ramènes un souvenir, c'est la même chose. Le souvenir que tu ramènes est pour toi porteur de l'information du lieu que tu as visité. Très bien, je comprends. Alors un souvenir dans ce que j'ai vu des autres consciences, et toi tu n'es pas les autres consciences, on est d'accord? C'est elle en a le souvenir, mais elle a pas de fréquence de ce lieu en elle. Elle le connaît, mais il y a pas de Et le souvenir fréquence. est une fréquence, puisque l'information est véhiculée par l'énergie et que l'énergie est fréquence. Sauf que c'est des fréquences à toi, c'est toi qui crée un souvenir. Eh bien, tu peux voir ça comme ma bibliothèque personnelle. Justement, très intéressant. Alors moi j'aimerais que tu observes toujours cette fréquence qui te mène dans ce monde de c'est quel type d'être sur cette planète-là? Ce sont des êtres humanoïdes qui ont une densité plus faible que celle de la Terre, Mmh. qui communiquent entre eux par télépathie, sont tous interconnectés entre eux. Ouais. Leur création, c'est dans ce qu'ils désirent, ils créent ce qu'ils désirent? Prospérité, joie de vivre, amour, Oui, 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 OK. Alors maintenant, si tu veux bien, monte en fréquence oui. et déjà quand tu montes en fréquence, ta capacité à monter en fréquence, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'intéresse? Non, non, pas du tout. Tu montes autant que tu veux, Oui, bien sûr. facilement? Oui, oui. Oui, OK. Ça va, tu m'entends là? Oui, oui, je t'entends. Oui, pardon, j'ai cru que donc je veux que maintenant si tu veux bien toujours, tu ailles observer juste avant que tu fasses l'expérience de ce monde-là Oui, et que tu t'observes interagir avec cet univers, ce monde d'humanoïdes. et je n'interagis pas avec eux, je Oui, les pardon, observe. que tu les observes. Qu'est-ce que tu veux savoir? Alors, maintenant, tu vas te balader de cet, espace-temps jusqu'à l'espace-temps d'aujourd'hui en observant ce point de mémoire, comme tu l'appelles, et tu regardes s'il y a quelque chose d'étonnant. Non, je ne vois rien d'étonnant. OK. Donc il se passe rien de spécial. Non. Très bien. Eh ben, alors tu peux revenir ici et maintenant, laisser ce point d'observation. Oui, Je vais déconnecter celle qui te prête son corps. Tu oui, permets qu'on fasse, OK. Isabelle déconnecte. oui. Alors, Vas-y. dès que tu m'as connecté à Romain, Ouais. j'ai pas eu le temps de te le dire. Moi, j'ai vu sur chaque pièce un truc minuscule qui ressemblait à un trou de serrure. Ben oui, je le sais, mais j'arrive pas à ce qu'il le voit. Bien Mais sûr que le c'est des truc portes. qui Mais est oui. déconcertant, c'est Mmh. que il le voit, c'est comme Ah! s'il voulait pas le voir. Il y a quelque chose qui lutte en lui. OK. C'est comme s'il se répétait, c'est insignifiant, il y a quelque chose en lui, Ouais, bon, bah, il y a un implant.
Il veut pas voir parce qu'il a Mmh. la sensation que s'il le dit, on va lui enlever quelque chose. On va diminuer ses facultés. Donc c'est pas là en fait. Comme s'il était dans le déni, c'est pas là. Il maîtrise. Comme si on allait lui enlever une de ses facultés. C'est marrant, c'est une impression qu'a le corps physique puisque tu as pas entendu dans l'anamnèse. Ok, Bon, de toute façon là, il nous a observés et entendus, donc oui, allez, je lui reparle. Je parle à Romain maintenant. Romain? oui, Bon, bah, tu as entendu, je suppose? oui. Qu'est-ce que tu en dis, toi? J'en dis que je suis maître dans mon espace. Mmh. Tu sens que tu commences à t'agacer? Oui, OK. Est-ce que tu veux bien aller voir cette fréquence d'agacement à l'intérieur de toi? oui, je veux bien aller voir, mais déjà je te le dis, j'ai la sensation que tu vas m'amener à faire quelque chose que je ne veux pas faire. Alors déjà, Romain, j'ai pas ce pouvoir, tu le sais. Vérifie. Tu Je as le n'ai pouvoir de me convaincre. Ça veut dire que tu vas accepter. Je Moi, j'ai aucun pouvoir chez toi. Si tu es convaincu, c'est que l'argument t'a permis de basculer sur un autre point de vue. Oui, Et oui, de tout Voilà. Et dans tous les cas, imagine que ça arrive, que tu expérimentes un autre point de vue. Si ça te plaît pas, tu remets tout comme avant. oui, effectivement. Et pourtant, D'accord, je ressens quand même cet agacement, ce conflit en moi. Donc oui, je veux bien les voir. merci. Alors, va le voir dans ton corps. Ça se situe où? Dans mon cœur. Est-ce que tu veux bien sortir ça de ton cœur? Oui, C'est fait, pardon. oui, c'est fait, oui. Oui, C'est oui. c'est quoi? C'est un programme qui dit n'écoute personne. N'écoute personne d'autre que toi. Mmh. Donc ce programme qui d'ailleurs n'est pas toi, te demande de faire, l'inverse de ce qu'il fait lui. C'est pas toi et ça te donne des ordres, en fait. Oui, effectivement, c'est troublant. C'est tes fréquences? Non. Bon, Ah non, pourquoi j'irais mettre moi un tel programme? Ça n'a aucun sens. ça n'a aucun sens. Bon, bah, tu détruis, tu enlèves ça de ton espace. Oui, je viens de le détruire et ça a fait réagir cette minuscule serrure sur chaque parcelle mémorielle. Comme si elle s'était activée, ça a été très bref et elle s'est à nouveau éteinte. Comment tu te sens maintenant que tu as détruit ce programme? Je me sens mieux. OK. Alors maintenant, n'importe quelle serrure, tu la touches et tu regardes le programme. Eh ben, ça m'embête de l'admettre, mais c'est une porte d'entrée. Ben, Ça me contrarie de ne pas ouais, l'avoir ressenti comme tel. je comprends. Bon, je viens de Alors, rassembler toutes les interfaces mémorielles, je viens de les rassembler en une seule pièce. J'ai tout mmh condensé. est-ce que les serrures ont toutes la même fréquence? Oui, elles ont Bon, toutes fusionné en une seule, c'est pour ça que j'ai tout ouais, rassemblé. très bien. Eh ben, tu vas d'abord rescanne tout ton corps, vérifie s'il y a autre chose à enlever. Oui. Mmh. Ah oui, il y a encore quelque chose. Une fréquence de doute que j'enlève, Mmh. qui n'est pas à moi et qui est porteuse du message. Tu te fais leurrer.
par toi donc. Hein. Ah oui. Bon. Je la détruis. Elle a la même fréquence que cette serrure qui est maintenant unique et que je vois Mhm. maintenant comme un portail. Bon. Est-ce qu'il y a autre chose dans ton corps avant de continuer? Attends, je fiche le temps. Parce que quelque chose vient de passer par cette serrure. Une lumière très vive qui a essayé de m'envelopper. Que je réduis. Et que j'enferme. Oui, je sens. Oh, comment je peux te dire ça? Partout en moi, dans tout mon ADN fréquentiel, Mhm. je sens une réplique de cette lumière que je viens de contenir. C'est la même fréquence. Tu peux expulser tout ça de ton corps, tu enfermes Oui, tout dans une de tes créations. c'est fait. Comment toi tu te sens? Je me sens. Je suis un peu. Je suis dans l'interrogation. Je me demande pourquoi je ne l'ai pas senti. On va aller voir. Enfin, tu vas aller voir et nous on va te suivre, mais pas tout de suite. Oui, Là, je vais être sûre, revérifie tout ton corps maintenant que, encore une fois. je sens mon énergie diminuer, mais je ne vois pas d'où ça vient. Elle diminue par où? Le plexus solaire. Ben regarde, vas-y. Ben là, je perçois. C'est très contrariant. Je perçois une réplique de cette serrure, comme si ce portail était déjà en moi. Mhm. Et c'est tout le temps la même fréquence. Je n'arrête pas de l'enlever. Pourquoi est-ce qu'elle est toujours là? Pareil, on va aller voir. Bon, maintenant, tu fiches tout. Oui, Arrête, voilà. je perds patience. Ça va le nourrir. Oui, Alors, on va aller prendre le taureau par les cornes, si je puis dire. Tu changes de point de vue. Tu t'extrais de cette scène, tu vas observer cette scène et tu vas dans un espace où tu es libre pour observer cette scène. très bien. J'y suis. Alors de là où tu es, déjà tu te ressens, tu observes cet espace, tu vérifies. Là, je suis totalement libre. Tu me permets que je fasse vérifier la télépathe. Oui, Allez, Isabelle déconnecte, oui, vérifie. oui, oui, là, c'est libre. Oui. Très bien, je reparle à Romain. Maintenant Romain. Oui, Ok. Qu'observes-tu alors de cette scène d'où tu viens de t'extraire? je m'observe moi en train de me débattre avec quelque chose qui m'enveloppe complètement et que Bon, je n'avais pas perçu. C'est partout. c'est les Donc fréquences. l'observation est sans fin. Ouais. C'est les fréquences de quel type d'être?
Un créateur. Alors, de là où tu es, donne l'info à toi que tu observes et la souveraineté absolue. Ça, c'est... Il va fondre comme neige au soleil, ce créateur. Oui, j'envoie l'information. J'envoie l'information, je le vois toujours se débattre comme s'il n'arrivait pas à s'extraire. Ah, alors se débattre, c'est lutter contre, mais en fait, lutter avec, c'est nourrir. Dis-lui qu'il s'apaise. Juste, il s'apaise. Il a déjà gagné. Et il met cette fréquence de souveraineté partout. Oui, ce qui se passe, c'est qu'il est habitué à avoir plusieurs points de vue en même temps. Mhm, Mais la faille, mhm. c'est qu'il se sent dissocié. Comme si chaque point de vue, c'était un autre lui. Il vient d'intégrer la conscience de l'unité. Donc si une part de lui est libre, toutes le sont, Exact. potentiellement. Oui, tout à fait. Et c'est bon, là, il est parti de l'intérieur, Mhm. au lieu de se focaliser à l'extérieur, bien que tout l'espace soit un. Il n'y a plus que ces fréquences. Très bien. Qu'a-t-il fait de cet être, de cet créateur de monde, cet archonte? Il l'a expulsé, Directement. oui, parce qu'il a instantanément compris qu'en étant dans ces fréquences, cet être contrôlant ne pouvait pas rester, Mhm. et il a compris cette faille, ce phénomène de dissociation. Donc il a à la fois intégré le pourquoi et le comment. Ouais, donc il a complètement switché de ligne de temps et tout restauré, quoi. Oui, Tout restauré et switché. Eh ben, tu te remets à ce niveau-là? oui, Allez. oui, Oui, Romain, tu te souviens de moi? Pas de nous? oui, oui, j'ai récupéré Ah, les informations. ok. Alors là, comment tu te sens? Dans un état de profonde paix et sérénité. Ok. Je me sens, moi, entier. Mhm. Quand tu observes, quand tu te ressens, est-ce que quelque chose attire ton attention? Non, Je vais faire vérifier par celle qui te prête son corps. oui, Ok. Isabelle déconnecte. oui, Alors, non, là c'est bon. tout est ok. Je vois plus rien. Ouais, ouais. Bon, très bien. Allez, je reparle à Romain maintenant. Romain. Oui. Euh, hum, Est-ce que tu as besoin de savoir comment il s'y est pris ou est-ce que tu as déjà l'info? Non, c'est bon. Il est passé, je le sais, il est passé par cette sensation de me diviser quand j'étais en expansion. C'est ça qui lui a permis de se faufiler. Ok, c'est là où tu as perdu ta souveraineté. Tu Oui, avais perdu ta souveraineté. Donc oui, cette oui. info, ok.
Tu as bien passé maintenant dans tous tes espaces-temps, incarné ou non, voilà, l'unité est très bien. Alors, viens au plus près de ta partie incarnée maintenant. Oui. J'y suis. Ok. Déjà, quand tu scannes ton corps, tu me dis s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Je vois du doute et des peurs liées aux facultés de perception. Ouais, bah oui, c'est pour ça qu'on est là. C'est où dans le corps, ça, plutôt? Dans toute la poitrine. Ok. Est-ce que tu vois autre chose? Non. Le doute et les peurs, c'est tes fréquences? Oui. Alors, qu'est-ce que tu vas amener là, déjà? La sérénité et la souveraineté. Je transmets tout ce que j'ai appris, compris. Ton corps avait des symptômes, il aimerait bien quand même en connaître la cause, tu es d'accord? Oui, oui. Déjà dans sa gorge, quelque chose qui se coince, qui est coincé? Qui était en tout cas? Avec la nuque serrée? Ça a monté jusqu'à l'oreille droite, ça a bouché son oreille droite? C'était un lien avec une autre vie. Mon corps, pendant la nuit, voyage beaucoup. Et donc, comme c'est moi dans d'autres fréquences, il faisait comme moi, tout ce qui était visité, l'information était ramenée. Oui. Donc Comme tu là, en l'occurrence, il avait visité une vie avec une fin assez brutale, un égorgement. une fin brutale? Oui, Ah, OK. OK. Donc tout ça, ça va s'estomper? oui, parce que toutes les informations ont été expulsées quand je me suis libérée. Mmh. Tout a été instantané dans tous les espaces-temps, donc dans le plan physique aussi. OK. Ton corps avait une impression, une sensation que une compétence lui a été enlevée, qu'un bout de lui avait été, comme s'il devait avoir une compétence en plus, notamment voir les morts comme ils nous voient nous vraiment de la même manière, comme font les médiums spirites, et il comprend pas pourquoi il y arrive pas, et cette sensation, enfin, est-ce que c quelle est la cause? La cause, ce sont les peurs. Les peurs qui sont pas forcément conscientes, mais peur de ce qui peut être vu. Tu veux dire que ton corps aurait cette compétence et que c'est lui-même qui la bloque par les peurs? Oui, OK. Bah, après ce qui est important de comprendre, mmh. c'est que quelles que soient les compétences, puisqu'elles se vivent dans ce plan, c'est lui qui décide de comment il décide de percevoir. Il peut paramétrer ses modes de perception. Très bien. Encore faut-il les avoir. Tu sais bien que les humains, on l'a plus ou moins, on va dire. Oui, Et là, ton corps, visiblement, il l'a plutôt plus que moins. oui.
Justement, tu veux bien aller dans ton ADN, s'il te plaît? Oui. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Oui. Je vois comme une accroche. C'est Ah, à quand tu... c'est mes fréquences, c'est le doute qui s'est insinué jusque dans l'ADN. Attends, je vérifie. Ah non, ce ne sont pas mes fréquences. Mais j'enlève, ce sont les fréquences de cet être qui s'était insinué. Il y avait cette même porte dans mon ADN, puisque c'est le doute qui permettait d'accrocher S'accrocher. ces fréquences, oui. Est-ce qu'il y a autre chose, du coup, qui attire ton attention? Non, Je vais vérifier avec la télépathe. oui, Isabelle déconnecte. oui. Regarde l'ADN. Non, c'est bon. Ok, tant que tu es déconnecté, tu as des infos à me passer? Non, non, non. Tout est normal? Ouais, ouais, ouais. C'est bon, oui. Ok, ok. Allez, je reparle à Romain maintenant. Romain, Oui, tu peux sortir de ton ADN. oui, C'est-à-dire que ton corps doute beaucoup alors? Parce que jusqu'à ce qu'il puisse s'accrocher dessus, oui. je vais lui demander, tu me fais ça, Romain? Tu es quelqu'un qui doute beaucoup? Si oui, non. Il me dit non. Avant, ah oui, avant si. Avant, il doutait beaucoup. Aujourd'hui, non. Ok. Bah, en même temps, ce qui est inscrit sur l'ADN, je parle à ton corps, c'est ce que tu as vécu avant, hein, pour que ça s'inscrive. Très bien. Tu veux bien observer ton lieu de vie, s'il te plaît? Oui. Rien à signaler. Alors, tu veux bien aller voir la conscience du corps maintenant? Oui. Oui, j'y suis. Que vois-tu? Alors, je le vois faire du toboggan, Mhm. mais c'est comme s'il plongeait dans des tunnels qui le font passer d'un monde à un autre, mais pas un espèce de grand toboggan. Quelle est la fréquence qui le génère le plus? La joie. Mhm. Je vais aller lui parler, si tu me le permets Oui, quand même. oui, Très bien. Allez. Je parle à Romain, qui se balade. Romain, oui, ça va? oui. Qu'est-ce que tu fais? Je voyage Et pourquoi tu voyages? parce que ça nourrit ma curiosité. Et tu voyages où? Eh bien, je crée des mondes. Dans chaque monde, je mets plein de paramètres différents. Parce que j'ai soif de connaissances. Ouais. Et je passe d'un monde à l'autre par ces tunnels parce que ça génère de la joie, de la rapidité. C'est fun de faire comme ça. Mmh. C'est Et quand comme tu... si, tu Oui, vois, vas-y. je crée, Mmh. tout ce monde que je crée, je le propulse à travers le tunnel et je plonge dedans. Comme ça, j'ai la surprise. Je, j'atterris dans ma création avec tout ce que j'y ai mis. Ah oui, donc tout ce que tu aimes, tu as quand même choisi tout ce que tu y mets. Ah oui, ben oui, puisque c'est moi qui le crée.
Oui. Et tu es toujours satisfait Oui, à 100%? oui. Comment ça se matérialise dans la matière quand tu crées comme ça? Comment ton corps Mon corps, il a soif d'apprendre, d'expérimenter de nouvelles choses, Mmh. de s'amuser. Mmh. Voilà. Donc ça crée dans cet, espace-là, dans la matière, grâce à ce que Oui, tu fais? oui. OK. Est-ce que dans la métaphore que tu emploies, tu me dis que tu crées des mondes, hop, tu les envoies dans ce toboggan, après toi tu glisses et tu en profites? Est-ce que des fois tu parles de vrais autres espaces-temps, de vrais autres univers? Tu vois ce que je veux Ah dire? bah non, non, non. Je je ne plonge que dans mes créations. Mmh. Lié à cette ligne de temps. Enfin, Oui, à toi, tu as conscience du corps, quoi. oui, OK. Bon, bah, super et tu es satisfait. oui. Est-ce que tu me permets qu'on observe ton espace d'un autre point de vue, de celle qui te prête son corps? Ah oui? Très bien. Isabelle déconnecte. Ouais. Qu'est-ce que toi tu m'en dis? Ah, je vois exactement ce qu'il a décrit. Donc c'est bien des créations pour cette ligne de temps, dans cet Oui, espace-là? oui, oui. OK. Rien qui attire ton attention? Non. OK. Allez, je lui reparle. Je parle à Romain maintenant. Oui, Eh ben, écoute, merci beaucoup. Je te laisse à tes créations alors. d'accord. Romain déconnecte. Oui, Est-ce que maintenant tu veux bien aller voir tes archivages émotionnels? oui. Rien à signaler. Rien qui attire ton attention. Non. Je vais faire vérifier par la télépathe. Oui, Isabelle déconnecte. oui. Et toi, qu'est-ce que... Non, c'est bon aussi. Magnifique. Sortez des archivages, mais tant que vous êtes déconnecté, Isabelle, tu fais le lieu de vie, s'il te plaît? Oui, c'est bon. OK. Je reparle à Romain. Je parle à Romain maintenant. Oui, Bon, eh ben, on a tout vérifié, hein. Merci de t'être prêté au jeu. je t'en prie. Alors, ben, bien sûr, ton corps est avec nous. Je vais lui demander s'il a des questions, s'il veut échanger avec toi. Oui, Romain, remets ton micro si tu veux échanger. Voilà, bah, c'est bon. Vas-y. Vous m'entendez? Oui. oui. OK, très bien. Quand on s'est connecté à ma conscience là, j'ai eu très, très mal derrière la nuque. Ça a per ça a perduré tout le long. Alors est-ce que c'est normal? C'est ton corps qui réagit à tout ce que j'ai vécu. OK. Est-ce que la douleur est toujours là? Non, elle commence à s'estomper. Ça me traverse d'ailleurs, comme ça, Ah, dans l'œil, dans le troisième œil. voilà, de la nuque au troisième œil. Mmh. C'est parce que tu récupères les informations de tout ce qui est fait. D'accord. J'ai pas non, j'ai pas d'autres questions. Merci beaucoup. Tu veux pas lui demander par rapport à tes compétences, ésotériques, de voir, enfin, c'est toi qui décides, elle l'a dit. Ouais, c'était alimenté par la peur, donc j'ai bien compris que c'était ce que j'ai vécu précédemment qui fait qu'on a pu mettre, un implant ou une accroche. Maintenant que c'est enlevé, donc toute l'information va revenir à moi. Au bout de environ combien de temps ça peut se déclencher? Ça peut être instantané. OK, comme ça peut être dans 3 ans. Oui, OK, je connaissais la réponse. Hem,
J'ai pas d'autres questions, je sais pas. Tu me prends en dépourvu. Est-ce que tu as quelque chose à me dire, toi? Bah oui, profite de cette vie, amuse-toi. Très bien. Crée, c'est ça? Oui, crée, bien sûr, et amuse-toi surtout. Ok. Créer, oui, c'est dans ta nature. Je crée beaucoup de choses dans mon mental, on a conscience. C'est pour ça que je te dis de t'amuser, Hmm. pour concrétiser. S'amuser pour concrétiser, c'est noté. Si t'as plus de questions, tu peux couper ton micro de nouveau, Ok. Romain. Merci. Alors là, je m'adresse de nouveau à toi, la conscience. Ben, merci pour cette collaboration qui a été un vrai jeu d'échecs, j'adore. Merci à toi. Du coup, on va maintenant quitter ton espace et je te souhaite vraiment de belles créations chez toi, souverain. Merci. Isabelle déconnecte. Oui, Je vais compter de 1 à 3. À 3, tu es dans tes fréquences, chaleureuse, lumineuse, puissante, aligner tes fréquences. S'il y a quoi que ce soit qui traîne, c'est grillé, expulsé. Voilà. Et à 3, tu es aussi complètement revenu dans ton corps de la tête aux pieds, des pieds à la tête, chez toi. Dans ton corps aligné, solide, avec des fréquences bonnes pour toi. Ta conscience sait, elle crée des fréquences bonnes pour toi à l'instant T maintenant. Ta conscience, toi, c'est pareil. Ce qui est sûr, c'est que c'est des consciences, des fréquences très très bonnes pour toi là maintenant. À 3. 1, 2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Romain, remets ton micro. Merci Isabelle. avec plaisir. Alors, Incroyable. as-tu des questions? Voilà, que veux-tu partager? Là, je sais pas je ne sais pas jouer aux échecs, mais vous avez très bien joué. Non, incroyable, très belle histoire, très beau parcours. Ce côté, dissociation, ça m'a beaucoup parlé. Le côté porte et serrure, pareil, hein, au niveau de la clé que je te parlais tout à l'heure. Oui, toi, tu n'avais pas écouté l'anamnèse, mais mais ça, en fait, c'était tu as perçu, en fait, la faille. La clé, c'était pas la solution, hein. C'était la Une faille. Mais oui, il y avait des serrures partout et moi, je le savais. Je me suis dit: «Mais comment il va réaliser, quoi?» Mmh. Je le savais, on peut se tromper, mais non, c'était évident. Heureusement on le sait. Il peut pas y avoir la fréquence de quelqu'un d'autre chez toi, c'est pas possible. C'est une porte d'entrée. Mais comme il est putain, je me suis dit, quand il s'est énervé, faut pas qu'il nous éjecte. Respire, Lucille, parce que tu as du tempérament, je pense. On me marche pas sur les pieds, ouais. Voilà, bah, ta conscience non plus, hein, et en plus, le programme de l'archonte, c'était vraiment, tu as vu? Le programme, c'était: «N'écoute personne, tu es souverain, tu vas te faire leurrer». Donc tout pour le monter contre nous, en fait, hein. Mmh. Donc fallait vraiment y aller sur des œufs parce que je me suis dit: «Oh, s'il nous expulse, on serait revenus, hein. Nous, tu nous sors par la porte, on rentre par la fenêtre, mais c'est jamais très agréable». En tout cas, là, ça tourne, hein, je sens dans tout mon corps, ça Mmh. bouge, dans mes jambes, dans la tête, j'ai mal à la tête là, Bah, j'accueille. vu que tu es sensible, je pense que peut-être tu vas être fatigué de te poser cet après-midi, de respirer et Ouais, d'accueillir, ouais. le problème, c'est que j'ai quelqu'un qui vient dans 1 heure. Ah! Tu fais un soin? Je fais un soin dans 1 heure, ouais. Ouais. C'était pas prévu, c'est comme ça. C'est C'est peut-être comme ça. qu'il va m'apporter quelque chose, hein, encore une fois. Bon, puis tu vas C'est t'aligner et puis, Oui, bien sûr, complètement. Il y a tout eu ce un temps truc, il y a eu un truc intéressant, c'est que quand tu m'as fait changer de point de vue et qu'on est allé voir la partie libre,
qui a envoyé de l'information de l'unité et qu'on est revenu. Tu as demandé à la conscience si elle ne reconnaissait. En fait, moi, quand je suis revenue, la sensation que j'ai eue, c'est que c'est comme si c'était déjà passé du temps. Et en fait, la conscience de Romain t'a demandé à toi, Lucille, de lui envoyer les informations de tout ce qu'on a vécu, tout ce que tu as vécu dans les sessions, pour avoir une information, toute ton information, tu as tout envoyé à sa Ah ben, demande. c'est passé par ma conscience parce que moi Ouais, ouais, ouais. Ah! Putain, il a eu un paquet d'infos là alors, hein? Oui, donc le mal de tête, tu m'étonnes. Là, tu as fait un là, tu fait un en un téléchargement, OK. Ça continue, je sens, ça continue, Ouais, ça passe, tac. ça passe, ça passe. Ouais, parce qu'il y a une telle Ah! soif, d'information Mmh. et en plus, Oui, il était tellement ta conscience était tellement contrariée de s'être fait leurrer que hop, eh ben, elle a demandé à ta conscience, Lucille, bah, ton retour d'expérience, quoi, pour, connaître, tous les plans, tous les pièges, mettre à jour ses expériences à lui Ouais. et Ah bah, c'est génial. sa connaissance. Ah ouais, c'est génial ça. Et je suis Ah comme ça bah, ici aussi, je veux tout faire, trop, trop. Il y a trop de choses. Je veux tout voir, tout entendre, et pas forcément la perfection, ça, j'ai dépassé ça. Mais même, par exemple, le tu as voyage. dépassé la perfection, c'est beau ça. Non, j'ai compris ce que tu as voulu dire. Bah, vouloir être imparfait, c'est dépasser la Oui, perfection, c'est oui, ça. tout à fait, tout à fait. Non, par exemple, les sorties hors du corps, j'en ai fait une dernièrement, première fois, et j'ai envie, et j'ai encore envie, et plus j'ai envie, et moins j'y arrive parce qu'il y a trop d'attentes et trop de choses. Donc il y a un Je certain et équilibre. j'aimerais vérifier quelque chose. Est-ce que dans la matière, quand tu avais pas tout à fait raison ou tort, est-ce que c'était dur pour toi de l'admettre? Ouais, Comme ta complètement. conscience quoi, d'accord. Ouais, Mmh. complètement. Et je prenais sur moi, vu mon expérience ici, je faisais un pas de recul en me disant: «OK, si j'ai tort ou si j'ai un doute, si j'ai tort et si ça me fait quelque chose, ça veut dire qu'en moi, il y a déjà une émotion de ces torts et de ces doutes qu'il faut que j'enlève. C'est pas de la faute de la personne, c'est pas forcément de ma faute, mais j'ai un truc en moi qu'il faut que j'enlève». Donc je réagis toujours comme ça aujourd'hui. Dès que ça me touche, OK, ça veut dire que j'ai quelque chose à régler en moi, donc Mmh. je me mets de Belle côté. maturité parce que moi qui suis thérapeute, la base des programmes des gens qui n'évoluent pas, c'est de toujours persister à croire que c'est de la faute des autres. Déjà, il y a pas de faute, tu as Bah raison, il y a oui, que des complètement. interactions et c'est il y a la seule pouvoir qu'on a, c'est d'aller regarder en nous ce qui se passe et de corriger ce qui est en nous, tout à fait. Bah, c'est Voilà, chouette comme, je ouais. dis ça à tous ceux qui viennent me voir, Mmh. tout ce qui est à l'intérieur de nous se crée à l'extérieur, hein. On est notre propre création, donc si on ne veut pas regarder à ce qui est à l'intérieur de nous, c'est qu'on ne s'accepte pas nous-mêmes, donc là, il y a un problème. Voilà. Bravo, je j'aurais pas dit mieux. Donc c'est pour ça que Super. quand quand Mmh. quand je ressens tout ça, ce truc que je devrais, mais je n'ai pas, mais alors pourquoi je devrais d'ailleurs? Qu'est-ce que ça me fait dans le corps quand je pense à ça? Mal de cœur, la poitrine, tu l'as dit tout à l'heure, Mmh. ça me pesait ici, la gorge ici, là, ici, et j'avais beau enlever, j'avais beau essayer, j'avais beau prendre du recul, me déconnecter de mon corps pour me regarder de l'extérieur, il y avait toujours un truc. Donc je suis trop dans le bateau et puis il faut me faire aider, quoi, c'est tout. Ah bah là, tu es dans un bateau puissant et libre, hein, donc tes perceptions vont être, facilitées. Mmh. Je peux vous demander un dernier truc? Ah bah tout à fait. J'ai eu un petit garçon de 8 mois, bah, il y a 8 mois du coup, 9 mois là, bientôt. Quand je l'ai eu dans les bras la toute première fois, donc il avait, 1 minute. Ah, tu as eu un enfant, pardon, je croyais que tu parlais Oui, d'un patient là. non, Tu non, as eu j'ai un eu un bébé enfant, toi? j'ai eu un Tu bébé, OK. et au moment où je l'ai eu dans mes bras, j'ai eu une, forte, sensation en moi et les mots qui sont sortis de ma tête, c'était: «Il est en avance», i ou il ouah, un truc comme ça. Mmh. Une sensation d'être en avance, c'est les mots, «Il est en avance», voilà. Mmh mh. Vous, quand vous pensez à ce petit garçon-là, est-ce que vous sentez quelque chose? Il s'appelle Arthur, on l'appelait Arthur. Voilà, qu'est-ce que vous ressentez de lui?
Moi, ce que je sens, c'est que vous cohabitez vous co-créez dans plein d'espaces-temps différents, que vous vous connaissiez déjà, c'est ça que je ressens. Ok. Moi, j'ai pas de ressenti là. Ok. Par contre, ça peut être intéressant d'aller voir sa conscience aussi. J'y ai pensé aussi. Ben, c'est parce que, bon, enfin, moi, j'ai bien sûr fait toute ma famille, hein. Tant qu'à faire, autant qu'il soit libéré s'il y a besoin à 8 mois que d'attendre. Enfin Et bon, d'ailleurs, oui, c'est vrai. Dans une session, est-ce qu'on peut faire 3 personnes en même temps? non. Non, c'est une personne à chaque fois. Ah ouais, parce que bah, tu as vu le boulot? Oui, c'est pas faux. Non, parce que des fois, Mmh. par exemple, à 8 mois, il y a juste un truc, et ça dure 10 minutes. Je sais pas. Ah non, non, c'est pareil, Non, c'est les c'est mêmes pareil. consciences, elles ont pas d'âge. On peut D'accord. tomber sur des trucs, l'âge du corps n'a aucune importance, en fait. Les Ok. animaux, c'est un peu plus rapide parce que les consciences ont des fréquences plus basses, c'est des insectoïdes en général, ça voilà, d'ailleurs les sessions pour les animaux sont moins chères, mais les petits humains ou les vieux humains ou les humains décédés, c'est le même boulot. Ça Ok. peut être des interférences. En plus, si tu es dans une famille puissante, j'en sais rien, j'ai aucune intuition sur Arthur, mais si c'était dans une on semble être dans une famille puissante avec des dons, donc ça veut dire que s'il y a interférence, il y a interférence à la hauteur de sa puissance, hein. Voilà, donc Ok. non, là, il y a pas de Je Alors, sens autre ouais, chose, du coup, je sens autre chose, c'est une intelligence, fulgurante. on est d'accord. Ça va pulser. On Je est sais pas ce d'accord. qu'il va vivre, mais Mm. ouais, un truc fulgurant, ouais. On le voit rien qu'à ses mouvements et à sa façon de faire et de réfléchir. Des petits garçons de son âge lâcheraient un truc pour en prendre un autre. Euh, alors que lui, il va changer de main, il va mettre une main dans une manche pour récupérer l'autre. En fait, il est hyper intuitif, voilà, Mmh, intuitif. ça va Et être en plus, intéressant si on y va. c'est un mélange entre l'intelligence et l'intuition. Mmh. Et mêlant les deux, à mon avis, ça va être pas comme un Einstein connecté, quoi. Je sais pas si Einstein c'est... était connecté. Ouais, oui, c'est vrai. Un peu trop, peut-être. Ouais, je pense connecté et interféré. Je sais pas, on va pas voir la conscience des gens qui nous demandent pas, donc Einstein nous a rien demandé, mais vu qu'il était très schizoïde dans la matière, incapable de bosser en équipe, il était après il a été limité dans sa vision du monde. Avant qu'il meure, on lui a parlé des espaces en mouvement, de la physique quantique, il a tout dit, ça c'était de la tout relié en bloc, donc dans sa très grande intelligence, il y avait des espaces quand même un peu. En même temps, c'était beaucoup ça, hein. Ils étaient tous ceux qui ont été précurseurs, c'est Il y souvent, a hein, qui avaient cette difficulté à communiquer avec le reste du monde parce que tellement en avance sur leur époque, bah, il y a quand même des intelligents fluides qui savent bosser en équipe, hein. Lui, il avait oui, vraiment un profil schizoïde, hein, avec un peu d'incurie. Bon, là, c'est l'infirmière psy qui va parler, mais c'est-à-dire des vieux pulls, des vieux vêtements, pas très propres, enfin, tout ce qu'on peut trouver dans le profil schizoïde, pas schizophrène, hein, une incapacité à. Ben oui, alors par contre, un cerveau hors du commun où c'est compliqué comme ceux qu'on appelle autistes, Asperger ou autistes, ils ont juste une structure d'intelligence différente et c'est dur de trouver quelqu'un avec qui interagir, tout à fait. Mais on ne sait jamais, hein, si Einstein vient toquer à ta porte, on lui fera sa session, Isabelle. Mais donc, Non. ok, intuitif, on a quand même des grands penseurs et des grands Philippe Guillemot à notre époque, grand, grand scientifique connecté. Lui, il a les ouais, 2 il aspects. y en a plein, hein. Oui, il y en a d'autres, bien sûr, tout à fait. Je pense que la capacité de quelqu'un de connecté, moi, c'est d'évoluer, de remettre en question. Même tout ce Complètement. que tu crois et tout ce que tu sais, presque c'est dans cette impermanence que tu évolues, hein. Si tu as des Ouais. certitudes dans ces milieux-là, bah, déjà, tu t'arrêtes et puis, enfin voilà, c'est pas une posture, Ouais. Toujours se remettre en doute, en question. Pas en bah doute, mais en oui, question. Ouais. dans l'observation en tout cas de ce qu'on fait. Pas forcément dans le doute parce que c'est une fréquence basse,
et pas d'un doute qui viendrait d'une peur, mais en tout cas, dans une hypothèse que tout évolue et que moi, j'ai plutôt une observation perpétuelle de ce qu'on fait. Oui, le doute, ça peut être ça aussi, hein, ça part pas Oui, forcément de peur. Hein. et c'est pour ça que on exprime la même idée, mais c'est vrai que le mot doute, voilà. Les gens l'associent plutôt à des peurs, mais j'ai bien compris dans le sens où vous l'employez là maintenant. Bon, ben Romain, avant de couper l'enregistrement, je vais te demander si tu nous autorises à la publier. Oui. Alors oui, est-ce qu'on te floute ou est-ce que... Non, j'ai rien à cacher. Alors oui, en clair. En plus, Le nom non plus, parce qu'il y a ton nom qui apparaît en bas dans la Pas petite. grave. C'est pas grave. Ok. c'est énorme. bah, tant mieux. En plus, comme tu fais des soins, bah, ça sera super que les gens sachent qui tu es et viennent te voir. Moi, Possiblement. je fais des soins qu'avec des consciences libres. Hein, maintenant, je vais être honnête. C'est pas que les autres, mais tant qu'à faire, autant que les fréquences soient libres, quoi. Donc super. Très bien. Avant que je coupe l'enregistrement, tu vas rester quelques instants avec nous quand je vais couper l'enregistrement, mais est-ce que tu as quelque chose à rajouter puisqu'elle va être publiée et vue par des millions de Des téléspectateurs? millions. Non, mais n'hésitez pas. Si vous avez un doute, c'est que vous avez déjà commencé le travail. Donc, continuez Ouais, et écoutez votre cœur et votre intuition. voilà, c'est ça, Voilà. c'est ce qu'on apprend aux gens, la souveraineté. Donc ne laissez pas les autres vous dire ce qu'il faut faire ou pas, écoutez votre intuition, je suis tout à fait d'accord. Allez, je coupe l'enregistrement, hop là.